La baisse de la TVA, il en est question avec notre invité ce soir, Bernard Bosque, président de la branche café et brasserie de l'UMIH, Union des métiers de la restauration et de l'hôtellerie à Toulouse. Bonsoir. Selon vous, grâce à la baisse de cette taxe en juillet dernier, de nombreux établissements ont été sauvés de la faillite dans notre département. C'est bien ça? Bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement. Il y a incontestablement des établissements qui ont été sauvés de la faillite parce que c'était une injustice fiscale que nous supportions depuis environ une trentaine d'années. Et là, le fait, si vous voulez, d'avoir ce ballon d'oxygène qui a été non seulement dans le côté restauration, mais également pour les cafés-brasseries, parce que n'oublions pas quand même que les cafés qui font également de la restauration, puisque ce sont des brasseries, mais ont bénéficié de cette baisse de la TVA sur tous les produits qui étaient vendus à 5,5, c'est-à-dire tous les produits sans alcool. Alors c'est quand même important et nous avons pu non seulement embaucher un petit peu, 200 peut-être dans la région, c'est ce qui se dit, mais surtout nous avons sauvé des emplois. Et ça, c'est à peu près combien d'emplois, combien d'entreprises? Écoutez, il y a, disons, sur 2000 entreprises qu'il y a dans le département, là je reviens surtout au département, il y en a bien un tiers qui ont été sauvés de la catastrophe, on peut dire. Pourtant, au niveau national, les chiffres ne disent pas tout à fait la même chose. On dit que les Français boudent plutôt les restaurants. La fréquentation a baissé en 2009. C'est la même chose oui, au niveau écoutez, oui, départemental? Si vous voulez, on a été sauvés, mais ça ne veut pas dire qu'on tient le coup, on s'accroche. Mais on a subi, nous aussi, les effets de la crise. Hein. On ne peut pas oublier que la crise existe et nos commerces, nos établissements la supportent également. C'est tant mieux d'ailleurs si certains restaurants ont certains restaurants ont pris des mesures, si vous voulez, pour pouvoir résister, effectivement. Malgré tout, le consommateur regrette que cette baisse de la TVA n'ait pas été répercutée dans son assiette. On l'entend toujours dire. Oui, c'est vrai que surtout la presse a été très active à ce sujet, mais n'oublions pas quand même que nous avons signé sur le plan national des accords avec nos salariés et que nous le répercutons pratiquement la moitié de ce que nous a rapporté la TVA. Hein, nous avons décidé d'augmenter le SMIC, de donner une prime annuelle, d'avoir 2 jours de plus fériés par an, ce qui va nous amener à 11 jours fériés, et également une mutuelle. Donc 80% seront pris par nos soins, nous les Donc finalement, la baisse de la TVA était plutôt en interne. La baisse de la TVA, elle a été un peu, si vous voulez, au niveau des prix. Certains, quand même, ont donné l'exemple. Hein, tout à l'heure, à l'aparté, je vous donnais quelques informations sur certains établissements qui ont joué le jeu, et qui l'avaient d'ailleurs joué avant, hein, qui n'avaient pas attendu la TVA pour baisser les prix. Et maintenant, nous allons être tenus afin de fidéliser nos salariés, parce que c'est vrai qu'on était plus ou moins taxés de professionnels qui ne gardions pas nos salariés. Ben maintenant, j'espère qu'on va pouvoir le faire. Maintenant, votre cheval de bataille, c'est un autre sujet, c'est la fermeture des bars à 3 h du matin, les samedis et veilles de fête. C'est un arrêté préfectoral qui a été mis en place il y a 1 an et dont pâtissent les bars musicaux toulousains notamment. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Où vous en êtes? Eh bien, où on en est, pour l'instant, nous en sommes au même point. Nous avions une réunion qui était prévue avec la préfecture mardi dernier, enfin ce mardi d'ailleurs, elle a été reportée. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça a été un report simple, je l'espère. Bon, c'est vrai que depuis 1970, on se répète, les bars avaient l'autorisation les samedis soirs et les veilles de fête de fermer, enfin de rester ouverts plutôt toute la nuit. Depuis le 1er février 2009, on nous a obligés de fermer à 3 h du matin. Alors c'est cette, si vous voulez, trop grosse différence en fait que nous n'acceptons pas. 4 heures aurait été beaucoup mieux. Alors, il faut, bien entendu, je le reconnais, conserver une certaine amplitude horaire avec les discothèques. Les discothèques, elles, sont, bien entendu, ont des contraintes que nous n'avons pas, et c'est normal qu'ils bénéficient d'un horaire beaucoup plus important. Mais depuis un mois, depuis le 1er janvier pratiquement, ou tout au moins fin décembre 2009, ils ont maintenant la possibilité d'ouvrir jusqu'à 7 h du matin. Au départ, c'était pour éviter les nuisances aussi, cette fermeture plus tôt. Oui, c'était pour éviter les nuisances. Je ne pense pas que ça soit... le but a été atteint. Parce que quand vous mettez à 3 h du matin, les samedis soirs et veilles de fête, 8 ou 10 000 personnes dans la rue, l'effet escompté, à mon avis, n'est pas bon. Si tout le monde allait en discothèque... ça serait une bonne chose pour elles, pour les discothèques, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors bon, on ne va pas faire le procès des établissements, enfin qui peuvent éventuellement servir
nos clients une fois qu'ils sont dans la rue, mais en fait ça existe et ça crée des nuisances supplémentaires au lieu de les éviter. Eh bien, merci Bernard Bosc.